Ac reverendissimum Dominum, Dominum Josephum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Ratzinger. Le premier soir, c'est-à-dire le mercredi soir, le lendemain de l'élection de Benoît XVI, nous avions 75 inscrits. Le surlendemain, le jeudi soir, le train partant le samedi matin aux aurores. Le jeudi soir, nous étions environ 200. Le vendredi, nous avons remué ciel et terre, dans tous les sens du mot. Et je crois qu'il y avait un accompagnement. Nous étions accompagnés par l'Esprit. C'est une œuvre d'esprit et d'évangile. Et donc, le vendredi soir, nous étions entre 5 et 600. Des gens sont venus également à la gare et le train est parti. La voiture numéro 2. Merci. À toutes et à tous qui êtes montés dans ce train, bonjour, bienvenue. C'est le Père Jacques Neuviard, assomptionniste et directeur du pèlerinage national à Lourdes et aujourd'hui à Rome, qui est très heureux de vous accueillir. Nous partons ensemble pour une grande aventure. Le train est en train de s'ébranler, c'est le moment qu'on attendait pour partir et vivre un moment d'église extraordinaire à Rome autour de Benoît XVI, notre nouveau pape. Je pense que ce grand nombre de pèlerins dans ce train qui nous emmène vers Rome manifeste un souci de faire l'Église. Le mot Église veut dire l'assemblée, le rassemblement. Il s'agit donc de partager une foi commune, une foi en Dieu le Père, qui nous a envoyé son Fils, le Christ Jésus, et le représentant maintenant parmi nous, à la tête de l'Église, le représentant du Christ, c'est le Christ qui est la tête de l'Église, mais son représentant sur terre est le pape, que nous appelons le Saint-Père, justement parce qu'il est le représentant de Dieu. Dans ce train, en voyage pour Rome, en pèlerinage pour Rome, il y a des personnes valides et des personnes moins valides. Certaines ont perdu la vue, certaines ont perdu l'usage des jambes, des bras. C'est une volonté de l'organisation de pouvoir, quand c'est possible, accompagner un maximum de personnes dans cette unité de prière autour du Saint-Père. Et donc je suis content, c'est pas toujours facile parce que ça demande aux médecins, au pluriel, puisque je suis accompagné de Philippe, aux médecins de s'y investir. Je suis content que des personnes moins valides que d'autres puissent se joindre à nous. Et je crois que pour l'instant ça se passe dans de bonnes conditions pour elles. Donc je suis doublement satisfait. Alors ça donne une autre dimension au pèlerinage parce que ça montre que l'Église est une et que on peut être un saint même sur un fauteuil roulant. En revanche, en tant que médecin, j'amène une vie, un vécu, une histoire, peut-être un petit peu différente de celle des autres. Et dans cette histoire, il y a beaucoup de souvenirs parfois pénibles, d'histoires tristes, d'histoires qui finissent pas toujours bien. Et toutes ces histoires, je les emmène avec moi, bien sûr. Et je pense que le pèlerinage, c'est un bon moment pour apporter toutes ces histoires et toutes ces incompréhensions. J'ai pas tout compris de ce que j'ai vécu sur le plan professionnel, donc ces attentions-là, je les apporte, oui. Avant tout, prier pour le nouveau pasteur que l'Esprit Saint nous donne. Et je crois que dans l'Église, il faut surtout pas être ingrat. On reçoit un pasteur qui nous est donné. La moindre des choses, c'est de rendre grâce et puis d'être vraiment avec lui. Or, c'est vrai, il y a différentes manières d'être avec lui. Il y a la prière, il y a la présence, et puis il y a aussi les occasions qui sont données d'être vraiment là, ce jour-là, et tout près de lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est qu'il est 20h et qu'on est arrivé à Modane il y a 20 minutes. Et en fait, j'ai fait un petit carnet de route là. Et depuis le début, voilà, on est parti à 11h, Villeneuve-le-Roi, Juvisy, Villablon, Melun, Lyon, Chambéry. Et là, à Modane, on a fait une petite halte par Saint-Jean-de-Maurienne. Et là, on va passer la frontière italienne dans 20 minutes. On va arriver à Rome d'ici à 7 à 8 heures, peut-être un peu plus. C'est un numéro de téléphone du portable de sa grande sœur, au cas où il se perd. Voilà. Et l'escargot, c'est parce que l'escargot, ça veut dire Titou, Bobo. Hein, voilà, c'est son cycle favori. Quelque chose qui est difficile dans le pèlerinage d'un médecin, c'est le pèlerinage de sa femme, qui, elle, part en faisant un vrai pèlerinage avec ses enfants, son mari, et qui en fait fait un pèlerinage un peu bancal, parce que le mari est souvent sollicité, donc absent. Est-ce que c'est pas un peu une folie de venir en pèlerinage à Rome avec 5 enfants? Super folie, oui. Sur un coup de tête en plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est une folie? Oui. Ouais, bon, ils sont tous d'accord, c'est une folie. Mais pourquoi pas? C'est la folie. Une folie comme ça, on n'a pas l'occasion d'en faire tous les jours. La dernière fois qu'on aurait pu en faire, c'était le 28, c'était en septembre 78. Et depuis, entre-temps, il y a eu 5 enfants, il y a eu un mariage, 5 enfants. Bon, bah écoutez, on a eu la joie d'accueillir Jean-Paul II à Lourdes l'année dernière en famille. Bah, il fallait qu'on ait la joie d'accueillir aussi notre nouveau pape en famille aujourd'hui. Non, tu dors en bas. C'est une folie, oui. C'est où? Vous êtes vous aussi parti sur un coup de tête avec Aliénor? Ah oui, tout à fait. On s'est dit que si on réfléchissait, on aurait toujours des raisons de ne pas aller à la rencontre du nouveau pape. Et à force de réfléchir, je ne suis pas allée une seule fois au JMJ. Et là, on s'est dit on vient et on passe le flambeau à Aliénor, la génération Jean-Paul II, passe le flambeau à la génération Benoît XVI. Et on sait qu'elle aura un pape formidable pour la guider aussi. Parce que c'est pas facile pour des parents de transmettre la foi. Et qu'heureusement qu'il y a des grands témoins, des grands passeurs de foi. Et qu'on espère que le pape jouera ce rôle pour elle, comme Jean-Paul II l'a joué pour moi. Parce que c'est vraiment lui qui m'a aidé à me construire. Les paroles que j'ai entendues par des prêtres qui les répercutaient et qui ont vraiment marqué mon adolescence. À un moment, on n'a pas envie d'écouter les parents ni rien. Et lui, il nous a dit, on a confiance en vous, vous pouvez faire des grandes choses. Et ça n'a jamais été de la démagogie, ça a été vraiment pour nous donner un élan, pour nous dépasser. Enfin bref, donc je suis contente qu'il y ait des grands chefs spirituels comme ça et qui nous aident, nous parents, à faire grandir nos enfants. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, avant d'être musicien, on est là comme pèlerin pour venir nous joindre à l'Église universelle qui accueille qui accueille demain le pape Benoît XVI à Rome. Donc pour nous, c'est important de nous joindre à cette grande fête et à y participer. Ce que j'aimerais surtout retrouver chez notre nouveau pape Benoît XVI, c'est ce contact qu'il a pu nouer, que son prédécesseur a pu nouer avec les jeunes. Je pense que c'est un trésor pour les générations futures et que Benoît XVI doit vraiment compter sur
sur le support des jeunes qui avaient déjà sous Jean-Paul II. Et ce que je pense beaucoup de gens aussi aimeraient garder chez Benoît XVI, ce serait le dialogue interreligieux. Je pense que c'était un des grands chantiers donc commencé sous le pape Jean-Paul II, qui n'est pas encore achevé, mais qui a déjà connu beaucoup de succès, et on aimerait que ça continue, je pense. Bah, c'est peut-être un petit peu difficile si on pense à la personne, parce que Jean-Paul II, on a appris à l'aimer, à le connaître, à connaître son visage, à connaître sa façon de nous parler. Mais je crois qu'en fait on est un petit peu les fils de Jean-Paul II, mais on est aussi les fils de l'Église. Et si on aime l'Église, on va aimer le pape. On aime déjà le pape suivant, même si on ne le connaît pas, je crois. C'est la foi, c'est Christ qui est présent dans son Église, c'est nous qui sommes l'Église, c'est nous qui sommes son corps, quoi, le corps du Christ, corps ecclésial. Et personnellement, ça ne m'a vraiment pas été difficile, mais même pas une demi-seconde. Donc, à cause de la foi, la présence du Christ dans son Église, il ne peut pas se moquer de nous, c'est son affaire à lui en premier. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui louange pour toujours, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous me demandiez, c'est un peu fou. Oui, c'est fou, c'est complètement fou. Et je crois qu'il y a quelque chose du souffle des origines du pèlerinage national, mais plus encore, quelque chose de l'esprit des actes des apôtres. Je crois que c'est ça. Et ensuite, on voit s'ébranler ce train qui part, on voit des visages réjouis. Et vous savez, quand on monte dans le train, on part, et comme dans tout pèlerinage, on ne sait pas ce qui se passera dans le voyage. On rencontre des gens, on devient des amis, on devient compagnons, on partage le pain de Dieu, on partage l'espérance, on partage la prière, et c'est le pèlerinage. la lune et le soleil, bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur. En toute pluie et rosée, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous savez, par un petit matin, on monte dans le train et on pense que tout était écrit dans le ciel. Ça l'était peut-être, mais on a beaucoup travaillé pour que ça ait lieu. L'idée est venue de Charles-Éric Hogel, je pense, qui a dû souffler ça à un de ses collègues après le train de l'Emmanuel à Rome pour l'enterrement de Jean-Paul II. Pourquoi pas un train pour aller prier avec et pour le nouveau pape que l'on ne connaissait pas encore. Et dans ce comité de pilotage, il fallait exprimer le rêve, lui donner forme, y croire en même temps. Et le rêve, c'était une gageure absolue. Nous ne connaissions pas encore le nouveau pape, nous ne savions pas à quelle date il serait élu, nous ne savions absolument pas qui il serait, mais c'était l'acte de foi. Un acte de foi complet, partir parce que nous aimons l'Église. S'il fallait résumer ce pèlerinage, c'est « nous portons l'Église au cœur ». C'est par amour de l'Église. Et le pèlerinage peut être défini en peu de mots, un credo, par les pieds, par le regard et par le cœur. Et nous sommes partis comme cela. Mais on était sûr que ça marcherait. On était sûr. Bien sûr, on va à Rome, on aime le pape, on aime l'Église. Bien entendu, l'opération marcherait. Besoin, on est incarné, besoin de vivre ça autrement que derrière son écran ou derrière sa radio. Et oui, besoin de marcher, d'avoir froid, de manquer un peu de sommeil, mais d'être là, oui. Sancte Namaste. Sancte
Déjà, je savais juste de ce pape qu'il était allemand, déjà, donc ça allait prouver peut-être que voilà, l'Allemagne, elle était vraiment bien réconciliée avec les autres pays, je veux dire, et avec tout le catholicisme en général. Et je savais que c'était le bras droit de Jean-Paul II. Et voilà, donc j'avais quelques a priori, mais voilà, je savais qu'il allait être dans l'optique de Jean-Paul II. Et là, ça a vraiment confirmé mes impressions, on va dire, parce que ça a l'air d'être un pape bien, qui a l'air quand même d'animer pas mal de choses et qui a l'air, d'après ce que j'ai lu dans les journaux, qui a l'air de continuer les trucs qu'on fait pour les jeunes. Donc, voilà. C'est vrai que la première fois qu'on voit un nouveau pape, c'est toujours impressionnant et on se demande quel accueil il va nous réserver et surtout quel accueil nous, les jeunes, on va lui faire. Et là, tout de suite, ce qui est très très beau, c'est que le courant a très très vite été établi. Les jeunes ont eu confiance en Benoît XVI et Benoît XVI a su donner confiance aux jeunes. Et vraiment, moi, c'est ce qui m'a touchée, c'est qu'il a tout de suite parlé à mon cœur, vraiment. Et une profonde densité dans sa voix, une humilité, un rayonnement, une joie incroyable qui se dégageait de sa personne avant de se dégager de son discours, je dirais même. Et tout de suite, il nous a fait rentrer dans la prière. On a vraiment plongé dans le cœur du mystère de l'Église ensemble. Et concrètement, j'ai vraiment pris conscience que l'Église était vraiment un corps vivant, comme il l'a dit. L'Église est vivante, elle vit et c'est plein d'espérance. Et ce pape est un pape de joie et d'espérance. Et pour moi, c'est une bonne figure du Christ sur la terre. Voilà. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est la continuité entre le pontificat de Jean-Paul II et le message qu'il nous a fait passer ce matin Benoît XVI. Parce qu'en fait, Jean-Paul II, on avait un peu l'impression qu'on allait à lui pour recevoir et il nous donnait beaucoup, il attirait les foules. Et là, Benoît XVI, dans tout ce qu'il nous a dit, nous demandait de l'aide, du soutien, parce qu'il nous disait que sa tâche n'était pas facile. Et de tout ce qu'on a reçu de Jean-Paul II, maintenant on doit aller aider Benoît XVI et l'Église et c'est formidable. On n'a pas été béni. Oui. Comment ça s'est passé alors? C'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant et puis on pensait vraiment que le pape s'arrêterait pour la bénir et à 10 mètres près ça s'est pas fait. Mais voilà, c'est quand même un grand moment. On a fait plein de photos d'elle qu'on lui montrera plus tard et je suis vraiment contente qu'on soit venu. Et maintenant qu'on est là, on se demande pourquoi tout le monde n'est pas venu alors qu'il y a 24 heures, on pensait que c'était de la folie furieuse. Et en fait, on peut, si on n'est pas réveillé trop tôt demain matin, ça ira très bien. C'est des grandes impressions et je dirais on avait besoin d'aller voir que notre pape n'était plus Jean-Paul II et de voir qu'il y avait quelqu'un d'autre de très solide qui avait pris la suite. C'est vraiment l'impression qu'on a eu toute la matinée sur la place Saint-Pierre et moi j'en suis très heureux. Moi je dirais que c'était dans une grande paix et grande joie. J'étais très très heureux de voir ce pape tellement entraînant. J'ai pas compris grand chose en italien, mais le peu que j'ai compris, je me suis dit, le successeur de Jean-Paul II, il a vraiment son égal. Je ne m'attendais pas que le pape Benoît XVI sera si dynamique, si entraînant, si jeune finalement. Non, j'étais très très impressionné et agréablement surpris. Je connaissais déjà que c'était une grande intelligence de théologien, mais là j'ai découvert aussi un grand pasteur. Un pasteur qui aimait son troupeau. Pour moi, il y a une chose que c'est très grand maintenant avec ce pape, c'est qu'il nous invite au courage de l'amour. Avoir le courage d'aimer. Parce que c'est un monde qui a besoin, comme jamais, d'aimer. Mais d'aimer d'une façon vraie. C'est-à-dire dans une recherche de vérité. Sans la vérité, c'est impossible d'aimer comme il faut aimer. Et je crois qu'avec ce pape, nous arriverons vraiment de nouveau à remplir les églises. Si Jean-Paul II a rempli les places, ce pape remplira les églises. Vous le verrez. Pour nous, il y avait beaucoup d'incertitudes. Nous savions que nous allions, place Saint-Pierre, prier avec le pape. On nous a dit, oui, mais il y a au moins 500 groupes qui ont fait des demandes pour avoir des emplacements, donc il n'y a pas d'emplacement réservé. Et on s'est dit, ça ne fait rien. La Providence veille sur nous. C'était une conviction pure et simple pour nous. La Providence nous accompagnait. Et nous avons été au pied de l'obélisque sur la place Saint-Pierre et de surcroît assis avec des chaises. C'était inespéré. Et ensuite, on savait que l'on voulait rencontrer les cardinaux français à Rome.
on a pu avoir des contacts avec l'un d'eux. Et au moment de se rassembler, nous étions en présence du cardinal Lustiger, du cardinal Torrent, du cardinal Barbarin. Monseigneur Baronnet nous accompagnait, Monseigneur Brincard, évêque du Puy, était présent, l'évêque de Moulins était également présent. Donc nous étions bénis, accompagnés par la Providence. Je crois que quand on rêve et quand on rêve d'évangile, Dieu se prête volontiers à ce rêve. Nous sommes heureux d'être ici tous ensemble pour faire deux choses. Rendre grâce par une action de grâce, prier avec l'Église, toute l'Église, et puis également écouter nos pasteurs et leur demander qu'ils nous envoient maintenant. Moi, je voudrais parler de l'expérience spirituelle que nous avons tous fait ce matin. Vous voyez, la grâce de quelqu'un qui vit à Rome, même qui visite Rome, c'est de considérer que cette ville nous parle de témoignages. Ici, tout nous parle de chrétiens qui nous ont précédés dans l'histoire et qui ont dû, à quelques moments de l'histoire, donner leur vie. Nous sommes à quelques mètres du cirque du Vatican, où la plupart des chrétiens ont été suppliciés et où Saint-Pierre lui-même, d'ailleurs, a donné son témoignage. Eh bien, cela nous rappelle que nous sommes une église de témoins. Je crois que ce matin, le pape Benoît XVI nous a donné l'image d'un témoin de la foi. Il nous a dit, le Christ ne nous enlève rien, il nous donne tout. Je crois que c'est la phrase qu'on peut retenir pour notre vie spirituelle. Il a dit ceci, mon vrai programme, ne pas faire ma volonté, ne pas suivre mes idées, de me mettre à l'écoute avec toute l'Église de la parole et de la volonté du Seigneur et me laisser guider par elle. Et ensuite, on lui a demandé son nom. Et il a dit, je choisis le nom de Benoît pour plusieurs raisons. La première, c'est que le dernier qui a porté ce nom, Benoît XV, a eu un pontificat court. C'était une manière de dire, je n'oublie pas mon âge. Ensuite, parce que le pape Benoît XV a été pape dans une période très difficile, très tendue. Et moi, dans mon pontificat, je voudrais travailler beaucoup pour la paix et pour la réconciliation. Puis il a répété le mot, le travail. Et après, c'était encore plus émouvant, et peut-être de souffrance aussi. Il a dit, mais il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le Christ. Suivre le Christ, annoncer le Christ, montrer le Christ. C'est très joli. Suivre, ça veut dire je suis son disciple. Annoncer, ça veut dire je suis son témoin. Il faut parler du Christ, annoncer l'évangile. Montrer le Christ, montrer. Ça veut dire avoir le Christ en soi, être un saint. Et comme ça, il y a quelque chose du Christ qui passera.